As opiniões expressas no seguinte programa podem não necessariamente refletir as da administração da FPTV. Bem-vindo à Voz Montreal. Todas as semanas vamos até si o melhor da nossa comunidade. Neste programa, Montreal ganha vida e uma nova voz. Bem-vindos ao mundo maravilhoso do mundo da Anabela. Hoje tenho o prazer de entrevistar o Jean Roussel, qui est le deputado de Vimont. Jean, merci d'avoir accepté mon invitation. Obrigado. Ah, ça fait plaisir. Jean, est-ce que, étant donné que je suis ton employé, que ça fait plusieurs années maintenant qu'on travaille ensemble, est-ce que tu es à l'aise qu'on se tutoie pendant notre entrevue? J'espère, oui, j'espère. OK, merci. Jean, le 4 septembre dernier, ça a fait 9 ans que tu as été élu pour la première fois en tant que député de Vimont. Félicitations. Merci, merci. Ça prouve aussi que le temps passe super vite. Trop vite. Est-ce que ta vie, durant ces 9 dernières années, a changé tant que ça? Je te dirais non, dans le sens que pour moi, c'est comme une continuité. Toute ma vie, puis comme tu le sais, à bas âge, mes parents m'ont montré à donner mon temps aux autres et tout. Et c'est une continuité, donc je l'ai fait dans les activités sportives, je l'ai fait dans les choses de bénévolat. Mais je l'ai fait aussi dans la police. Puis après ça, comme tu sais, j'ai été travailler aussi aux Nations Unies, où j'ai bâti une école avec mes collègues. Donc, toute ma vie tourne alentour du social, alentour du bien-être de la communauté. Et pour moi, être député, parce que l'importance d'un député, c'est de s'occuper de son monde, s'occuper de ses gens chez eux. Et c'est pour ça, d'ailleurs, j'ai embarqué en politique pour continuer justement à m'occuper de ces gens-là. Donc, comme tu le sais d'ailleurs, les gens, bien souvent, dans Vimont, il y en a qui vont m'appeler Jean. Il y a ceux qui me connaissent depuis fort longtemps, ils vont même m'appeler Johnny. Donc, eux autres, c'est le petit garçon de Vimont qui a grandi. Puis, des fois, ils me voient encore petit, mais pourtant, je mesure 6 pieds, puis j'ai agressé un petit peu. Mais dans le sens, dans le cœur, dans leur tête, c'est la personne qui a donné toujours son temps pour eux. Puis, pour moi, c'est une continuité. C'est sûr qu'être député, c'est le déplacement à Québec qui change des choses. Mais une chance que je suis bien accompagné de mon épouse Francine, parce que j'ai la chance d'être retraité, puis elle aussi, elle a la chance d'être retraitée. Donc, c'est pas toujours les autres collègues n'ont pas cette chance-là non plus. Donc, pour moi, c'est une continuité. Je te dirais, c'est vraiment... je suis à l'aise dans mon rôle, je suis à l'aise justement quand je prends parole à l'Assemblée nationale parce que je parle au nom de mes citoyens de Vimont. Puis, que t'écoutes. Ben, il faut, parce que si tu n'écoutes pas, tu ne peux pas parler. Tu peux pas parler en leur nom. Ça, c'est la première chose. Puis, tu sors vraiment un bon point. Les gens qui n'écoutent pas, ils ne peuvent pas représenter correctement leurs citoyens. La première chose, c'est d'écouter. C'est sûr que tu ne peux pas être toujours d'accord avec tous tes citoyens, mais au moins tu as une idée globale des gens, puis là, de là, tu forces ton idée, de dire, bon, OK, la majorité de mes gens pensent comme ça, donc là, tu peux t'en aller là-dedans. C'est sûr qu'on est dans une démocratie, il y a des gens qui pensent autrement, puis c'est correct. Hein? Je veux dire, on a la chance au Québec, au Canada, d'avoir une démocratie. Profitons-en. Mais c'est ça, je pense que l'écoute, c'est le plus important. Tu disais que tu as la chance d'avoir ton épouse à tes côtés. Vous êtes tous les deux retraités. D'ailleurs, elle est dans le studio avec nous. On ne la voit pas en ce moment, mais elle nous regarde, elle nous écoute. Moi, on me demande souvent, parce que je suis ta conseillère politique, on me demande souvent comment tu fais pour concilier travail-famille. Sauf que moi, je ne suis pas une élue. Moi, je vais quelques fois à Québec, pas tant que ça. Je ne dois pas me représenter en chambre. Toi, tu as des obligations qui t'amènent à représenter ton comté dans ton comté. À Québec, à l'Assemblée nationale, comment tu fais pour concilier travail-famille? Même si ta femme t'accompagne, tu as quand même 2 petits-enfants, un fils, des sœurs, une mère. Comment tu fais pour concilier tout ça?
Ben, c'est sûr que des fois, c'est plus compliqué. Tu sais, comme tu le sais, j'ai perdu mon père dernièrement, puis en plus, je m'occupe de ma mère. C'est moi le mandataire de ma mère, à cause, malheureusement, ma mère a des problèmes cognitifs. Mais je pense que l'important, c'est toujours de revenir à la base. Donc, moi, on a au moins une journée, nous autres, par semaine, c'est dédié à la famille. Donc, bien souvent, c'est le dimanche, des fois c'est le samedi, on s'entend, mais on a au moins une journée dédiée totalement à la famille. Donc c'est comme une règle de base. C'est une règle de base, puis qui, je pense que les gens, tu sais, je comprends que j'ai des responsabilités dans le Vimont, il faut que j'aille dans des activités, puis le kit, mais on est toujours capable de se trouver du temps pour notre famille, puis je pense que c'est ça qui est important. Parce que si tu veux, comme moi, puis Francine, comme grands-parents, si tu veux garder, tisser un lien serré avec les petits-enfants, ben c'est ça qui est important, tu sais. Puis j'ai une chance d'avoir justement un garçon qui est incroyable et une belle fille aussi qui est incroyable. Donc ça vient nous aider beaucoup. La relation est vraiment tellement saine, tellement le fun, plaisante, excusez l'anglicisme. Mais donc c'est ça qui fait qu'à un moment donné, la base, la famille, je pense que faut garder ça au cœur de toutes les préoccupations, peu importe la responsabilité qu'on a, parce que si on passe à côté, le temps passe tellement vite. Moi, je me rappelle toujours, je prends William en exemple, moi, dans ma tête, à moi, je l'avais dans mes bras, ça fait pas longtemps, mais il y a 11 ans, ce petit garçon-là. L'année prochaine, il va être au secondaire. Donc, ça va vite. La vie va vite, tu sais, la vie va vite. Donc, je pense que c'est pour ça que c'est important d'essayer de concilier travail-famille. C'est sûr que c'est plus compliqué pour des gens, des jeunes mamans ou des jeunes papas qui ont des enfants et puis que là, la garderie et tout. Puis là, il faut qu'ils s'en aillent à Québec. La maman ou le papa reste à la maison, s'occupe des enfants. Oh, ça doit pas être facile des fois. Mais toi, tu vis pas ça, parce que quand tu as commencé, tu étais déjà un policier retraité. Et j'aimerais revenir à ce moment-là de ta vie où tu as été policier. Est-ce que c'est vrai qu'on dit qu'on peut retirer l'homme de la police, mais pas la police de l'homme? Est-ce que c'est un vrai dicton? Moi, je dirais oui. Sauf qu'il faut faire attention quand tu as un autre mandat, quand tu as un autre travail, comme moi, comme député, faut toujours garder en tête qu'on n'est plus une police. Par contre, c'est sûr que la mentalité policière, tu la gardes. Tu peux pas mettre ça de côté. La mentalité policière, tu la gardes. C'est inné dans toi. Dirais-tu que le fait d'avoir été policier fait de toi aujourd'hui un député qui fonctionne avec des règles, des lois? Est-ce que tu penses que ça a une incidence sur ta carrière de député? Ben moi, c'est certain que tout ce qui est éthique, déontologie et tout, j'ai eu ça toute ma carrière, toute ma vie. J'ai même étudié d'ailleurs à l'Université de Sherbrooke, justement, en éthique. Donc pour moi, l'éthique, c'est hyper important. Parce que si on veut garder confiance, la police, elle veut garder confiance auprès des citoyens, ben c'est important d'avoir une éthique. C'est sûr que, tu sais, la police, c'est toujours comme, je dis toujours, la clôture entre le bien et le mal. Donc, c'est bien souvent, la police, c'est toujours elle qui est comme malmenée là-dedans, mais c'est ça, son travail, c'est ça. Et moi, c'est certain que moi, une fois rendu comme député, ayant eu la responsabilité de m'occuper toujours de la sécurité publique, ben c'est sûr que ça m'a guidé puis ça m'a aidé. Mais ça m'a aidé aussi à faire comprendre à mes collègues c'est quoi le travail d'un policier, c'est quoi vie de police à chaque jour. Pas évident le travail policier, surtout avec les années. Moi, j'en parlais avec mon père, qui lui, dans les années 53, 54, qui était policier. Ben, les années ont changé. Puis là, j'en parle avec mon fils aujourd'hui. Encore une fois, ça a encore changé. Ça va Rappelons changer. Seulement aux gens que ton fils est policier aussi. Ou inspecteur. Inspecteur-chef. Oui, à la ville de Laval. Inspecteur-chef à Laval. Dans le même corps de police que moi. Mon père, il était à la Sûreté du Québec. Et puis, donc, oui, je te dirais que, oui, quelque part, tu peux pas sortir de la police comme telle dans ta tête. Ça va toujours rester là. Mais les choses que tu as appris, les choses que tu as vues, ça reste dans ta vie. Tu sais. Puis en plus, ben moi, comme tu sais, j'ai travaillé aux Nations Unies. Donc, comme policier aux Nations Unies. Là, j'ai réalisé, parce que là, j'ai travaillé avec des policiers de partout dans le monde. Là, j'ai réalisé qu'un policier en Afrique, un policier en France, un policier aux États-Unis, ben c'est pas pareil.
Ça pense pas pareil, ça fonctionne pas pareil. Puis bien souvent, on n'a même pas la même formation. Donc, États-Unis, je te dirais France, États-Unis, Canada, ça se ressemble énormément, c'est similaire. Ben, tout ce qui est Europe, là, ça se ressemble beaucoup. Mais quand on s'en va sur le continent africain ou asiatique, ça change énormément. Mais tu as su jongler avec tout ça, puis tu as su faire ton travail en Haïti. Oui, c'est ça. Puis qu'encore une fois, là-bas en Haïti, ben, c'était toujours le bien-être de la population qui primait. Donc, c'est pour ça qu'on a travaillé à faire une école, on s'occupait des gens, puis... Oui, j'imagine que c'était une très belle expérience. Très, très belle expérience, dangereuse, parce que j'ai perdu un collègue en passant là-bas. As-tu craint pour ta vie, toi? Oui, ben souvent, on avait des projectiles qui étaient tirés pas loin de nous pour nous viser, effectivement. Même le premier bonjour que j'ai eu en Haïti, il a fallu que je me cache en dessous d'un autobus scolaire parce qu'il y avait une fusillade. Donc, il y avait au moins 5-6 personnes qui voulaient atteindre les policiers qui arrivaient justement en Haïti. Par chance, personne n'a été blessé soit là, mais j'ai perdu des collègues. Puis c'est sûr que ça te fait réfléchir énormément. Tu comptes pas tout à ton épouse parce que là, tu veux la rassurer. Tu veux la protéger. Ouais, mais tu veux la rassurer aussi, puis tu gardes ça pour toi, mais c'est ça. Connaissant Francine, je sais très bien qu'elle savait que c'était assez rock'n'roll et que tu voulais la rassurer. Ouais. J'aimerais revenir, Jean, à ce que tu es, député. J'ai la chance de travailler avec toi depuis 9 ans. Je te côtoie quotidiennement. Ce qui m'a frappé de toi pendant toutes ces années, c'est ton côté mode. Je te vois toujours, tu es toujours très élégant. Tout match, ton petit foulard, ta cravate, il n'y a aucun pli. Des fois même, je me demande si tu n'étais pas de parenté avec Michel Louvain, parce qu'il n'y avait jamais de pli sur ses chemises. Tu as l'air d'être un freak, un maniaque de la mode. C'est vrai, ça? Oui, oui, puis j'aime magasiner en plus, donc puis ça, mes chums de gars, ils n'aiment pas ça quand j'en parle, parce que les épouses disent toujours, tu vois, lui, il aime ça, tu sais. Mais oui, j'aime ça, j'ai toujours aimé ça, mais moi, j'ai toujours fait ça avec complicité avec Francine. Tu sais, nous, les deux, on aime magasiner, donc on part magasiner, puis oui, j'aime ça, j'aime le beau, j'aime être bien habillé. Ça a toujours été pour moi très important. Donc oui. C'est une passion que vous partagez. C'est une passion qu'on partage les deux, puis qu'on se plaint pas trop. On aime bien ça. Écoute, juste te dire, parce qu'on voyage souvent en Asie aussi, première chose, les gens disent « Qu'est-ce que tu fais à Bangkok? » Pose-moi pas la question. Je magasine. Oui. Donc, puis quand tu en vas à New York, pose-moi pas la question, je m'en vais magasiner. Donc, on est des freaks du magasinage, peut-être, là, mais on aime bien ça. Puis, je pense pas qu'on exagère, mais on achète du beau, puis on fait attention à nos choses. Puis, c'est ça. C'est tellement intéressant de t'écouter qu'on aurait pu continuer des heures et des heures. Malheureusement, il va falloir mettre un terme à l'entrevue. En terminant, Jean, qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochains mois, les prochaines années? Je souhaite à tout le monde la santé. Je pense que bien beau avoir des rêves, bien beau avoir des aspirations et tout, mais si tu n'as pas la santé, tu vas pas loin. Donc moi, je pense que surtout dans une période de COVID-19 qu'on a actuellement, moi, je souhaite à tout le monde, et ça à toute la population, pas juste à Vimont, à la planète entière, de se retrouver justement la santé pour qu'on puisse justement être, encore une fois, libre, qu'on puisse voyager, qu'on puisse profiter de la vie comme on devrait l'être. Donc, moi, la santé, je dirais, oui. Retrouver la vie d'avant. Jean, c'est ce que je te souhaite pour les prochains mois, les prochaines années. Francine et toi êtes, pour moi, un couple, un des plus beaux couples que je connais. Merci. Je pourrais dire que vous êtes des membres de ma famille parce que c'est comme ça que je me sens avec vous. Puis je te remercie beaucoup d'avoir accepté mon invitation. E assim que se termina mundo maravilhoso da Anabela. Até à próxima. Você não precisa falar nada. Eu conto tudo.
Milagres incríveis no Canadá. Eu atrai, amar e submeto o seu amado em horas. Curo bruxarias, feitiçarias, mau olhar. Conheça o rosto e o nome do seu inimigo oculto. O amor está de volta. Não sofra mais. Boa tarde, estamos de volta e estamos presentemente no restaurante Poulet Trois Pattes, que fica situado no Boulevard Rosemont. E esta noite foi uma noite muito especial para este restaurante. Estamos aqui com a equipa do restaurante e vamos conhecer melhor este restaurante que tem uma galinha, um frango muito, muito especial. E para já gostava de convidar a comunidade toda para vir fazer aqui uma visita e comer este frango que é muito, muito especial. Então, vamos conhecer melhor este restaurante. Estamos aqui com a equipa e então, boa noite e diga-nos um pouco da história deste restaurante. A história do restaurante? Um pouco. Bom, o restaurante está conhecido... A clientela portuguesa é bem pouca. Temos muito pouca clientela portuguesa. É mais canadianos e a gente convida a comunidade portuguesa a vir dar uma volta e provar o nosso frango, que é muito bom. Podíamos falar um pouco desta noite, que foi uma noite excelente, e então vamos falar um pouco deste aniversário, que foi o 10º aniversário do restaurante. Então podíamos falar um pouco desta noite. Sim, a gente organizamos a fazer o 10º aniversário do restaurante. Não calhou como a gente queria, porque era disposto a fazer lá fora, mas a chuva nos travou. Mas correu tudo bem, fizemos cá dentro e na terraça e correu tudo bem. Tivemos artistas cá, tivemos a Jordelina Benfeito, o António Horácio, o António Michael e eu tive também presente para fazer a animação. E sem dúvida foi uma linda noite. Foi uma noite excelente, apesar da chuva. Assim, desta maneira, foi muito, muito melhor. Estávamos todos juntinhos aqui dentro do restaurante. Foi um lindo calor humano e, para já, queria agradecer que foi, sem dúvida, uma noite muito especial. Sim, por acaso correu tudo bem. A comida estava muito excelente. Do frango, do leitão à bairrada, cozida à portuguesa, que foi rápido. As pessoas queriam cozido e já não havia mais. Então, foi uma coisa... que foi-se embora muito depressa. E umas palavrinhas aqui. Então, você trabalhou muito esta noite, não foi? Sim. Só tenho a agradecer a todas as pessoas que estiveram aqui. Muito obrigada. São todos bem-vindos.
E então aqui vai, boa noite e muito obrigada. E sem dúvida, a comunidade portuguesa está toda convidada a passar aqui no restaurante Les Trois Pattes, Poulet Trois Pattes. Boa noite e até a próxima. É para lá que eu vou, é para lá que eu vou. Há mulheres à sardinha, há cantigas, estão na minha, é para lá que eu vou. É para lá que eu vou, é para lá que eu vou. Festejar à vontade para matar tanta saudade, é para lá que eu vou. São originários de Portugal. Lembrar que dessa festeja com muita grandeza, vamos dizer, mas nos unimos também em alguns locais do Brasil onde existe este culto, esta devoção. Nós utilizamos a liturgia do dia, que é muito bela, que vai nos fazer bem para a nossa caminhada de fé. Sejamos alegres de estar aqui reunidos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A graça de nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Salvador, Filho de Maria, esteja convosco. Maria é sem pecado, nós somos pecadores, pecadoras. Por isso, com toda a confiança, toda a humildade, pedimos o perdão do nosso bom Deus cantando. Apresentei as costas àqueles que me batiam e a face aos que me arrancavam a barba. Não devia o meu rosto de que me insultaram e cuspiam, mas o Senhor Deus veio em meu auxílio. É por isso que não fiquei envergonhado. Tornei o meu rosto duro como pedra e sei que não ficarei desiludido. O meu advogado está perto de mim. Pretende alguém instalar-me um processo. Começamos juntos. Quem é o meu adversário? E que se presente. O Senhor Deus vem em meu auxílio. Quem ousará condenar? Palavra do Senhor. Graças a Deus.
sacramento de vida e de salvação, para que procure a sua força na cruz de Cristo e seja sempre testemunha da esperança. Oremos. Pelos governantes do mundo inteiro, para que Jesus Cristo lhe dê a graça de promoverem a paz e a justiça. Oremos. Senhora dos milagres, ouvi-nos. Pelos leitores e pelos ouvintes da palavra, para que o Filho de Deus lhe grave no coração e que a fé, sem obras, é morta. Oremos. Senhora dos milagres, ouvi. E em seguida a adoração, somos poucos, a 2 pessoas, eu e a Françoise, e quero agradecer imenso a Maria de Carmo, que todos os anos tem-me ajudado e acompanhado aqui a rezar as novenas de Nossa Senhora. Eu sei que ela agora tem muito trabalho, que ela tem as pequenas para tomar conta, tem a mãe, tem o pequeno, tem essas coisas todas, mas ela sacrifica nos 9 dias para estar aqui sempre com a gente. Eu quero agradecer imenso, Maria, merci beaucoup. Da minha parte, eu agradeço o convite que me fazem para vir rezar a Nossa Senhora. É verdade que às vezes uma pessoa está mais apertadinha, mas quando a gente quer, a gente sempre dá um jeito e passa por cima. E Nossa Senhora me dê essa graça e traga minhas meninas, traga a minha família e temos aqui em família. E que Nossa Senhora nos dê sempre essa fé para continuarmos a ser seus devotos, porque isto é uma festa muito bonita. Não se deve acabar, porque se não houver fé, não há esperança, não há vida. Quer dizer que Nossa Senhora nos acompanhe sempre. As últimas 3 Ave-Marias, e nessas 3 Ave-Marias aqui, a Nossa Senhora, peçamos por todos nós aqui presentes, pela paz no mundo, para que Nossa Senhora também faça parar esta pandemia, para que possamos fazer as nossas festas como era de costume, e que Nossa Senhora nos cumpra sempre o seu manto, seja o nosso suporte, para que podemos continuar. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso seio, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores,